peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur la première pour ce nouveau numéro de votre émission Présence protestante. Fabien Ruel au micro pour vous accompagner durant le prochain quart d'heure. Un quart d'heure qui sera riche et intense car nous aborderons le livre le plus lu et le plus vendu au monde. Vous l'aurez compris, il sera question de la Bible ce soir et plus particulièrement de la Nouvelle Bible en français courant. Notre invitée Valérie Poujol, docteur en théologie, a fait partie de l'équipe qui a révisé cette version particulière sortie en septembre 2019. Avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons en 2 minutes le travail de titan qu'a mis en place l'Alliance biblique française. La Bible en français courant ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une traduction de la Bible à équivalence fonctionnelle, respectueuse du texte original, mais qui privilégie la compréhension en utilisant un français contemporain et accessible. Elle sert de référence pour les traducteurs de Bibles du monde entier. La Bible en français courant est utilisée sur tous les continents, notamment dans les pays francophones tels que la Belgique, le Canada ou encore le Sénégal. La Bible en français courant est d'ailleurs l'une des Bibles françaises les plus répandues, notamment dans le cadre du catéchisme, en paroisse, milieu scolaire et dans les aumôneries. Chaque année, plus de 100 000 exemplaires sont distribués partout dans le monde. Mais qui réalise donc cette version ? Une équipe de 56 réviseurs travaille sur ce projet de révision. Chacun d'entre eux travaille sur un livre ou plusieurs. La Bible en français courant est une version interconfessionnelle et elle est réalisée par une équipe majoritairement constituée de catholiques et de protestants, mais aussi d'orthodoxes. Pourquoi faut-il la réviser ? On estime qu'une version de la Bible nécessite une révision environ tous les 20 à 25 ans. La dernière révision de la Bible en français courant date de 1997. Il faut donc absolument la réviser. Quelle est l'ampleur de ce projet ? Le travail de révision est long et laborieux. Celui-ci a commencé en 2016 et finira en 2019. Un grand événement pour le monde biblique. Les principales forces de la Bible en français courant sont son côté interconfessionnel et interculturel. C'est pourquoi l'Alliance biblique française a veillé dans le choix de ses réviseurs pour un équilibre entre les différentes sensibilités du christianisme, une plus forte participation des femmes et une diversité culturelle. Merci Alliance biblique pour ce très beau document. Tout est dit ou presque. Il est temps d'accueillir à présent notre invitée Valérie Duval-Poujol, docteur en théologie et en histoire des religions, enseignante en grec biblique dans plusieurs facultés et bien d'autres choses encore. Elle a également été chef de projet concernant la révision de la Nouvelle Bible en français courant qui nous préoccupe aujourd'hui. Bible sortie en septembre dernier. Valérie Poujol, bonjour. Réviser la Bible en français courant, ça s'imposait ? La première français courant avait déjà une 30aine d'années et on s'est rendu compte en effet que la langue évolue. Certains mots sont tombés en désuétude, d'autres mots sont devenus ambigus. Et puis il y a aussi toute la francophonie. Il faut une traduction qui puisse être comprise dans l'ensemble des pays de la francophonie, Canada, Belgique, Suisse, France et toute l'Afrique. Et en parlant justement de traduction en langue française, on peut dire que la francophonie est assez gâtée, non ? Nous avons la chance en langue française d'avoir une 20aine de traductions, il est vrai, mais il est bon d'avoir des nouvelles traductions parce que la langue française évolue. Et la nouvelle français courant, eh bien, est une révision de la Bible en français courant, Bible très connue, très populaire, qu'on avait aussi dans The Bible ou la Bible de l'aventure ou les interlinéaires. Réviser la Bible, ce n'est pas rien, un travail de longue haleine avec, j'imagine, des techniques assez spéciales pour ne pas dénaturer le texte, rester fidèle et répondre aussi aux besoins de la langue.
Nous avons plusieurs axes de révision. D'abord, l'adaptation à la langue qui a changé. Et on a fait la chasse aux sots dans les proverbes, par exemple. Si le mot sottise est encore courant, il n'y a plus beaucoup de sots, S-O-T-S. Et puis, on a regardé des expressions devenues ambiguës comme frère de race, qui aujourd'hui s'expriment comme cela. On a plutôt donc changé ce vocabulaire-là. Vous parliez d'un premier axe de révision. Quel a été le deuxième axe ? Le deuxième axe de révision, c'est une traduction épicène, c'est-à-dire moins sexiste. Lorsque le grec ou l'hébreu inclut les femmes, on a pensé à des traductions en français qui incluent également les femmes. Jusqu'à présent, les traductions françaises traduisaient par homme des expressions grecques ou hébreux qui incluaient aussi les femmes. Moins de sexisme donc dans cette nouvelle version de la Bible en français courant. Valérie Poujol est avec nous pour en parler, docteur en théologie, enseignante aussi en grec biblique dans plusieurs facultés. Valérie, quel a été le troisième axe d'attaque ? Le troisième axe de révision, c'est pour une meilleure oralité. On a voulu une Bible qui puisse être proclamée, lue à voix haute pendant les cultes, les réunions, les messes. Et du coup, on a un vrai souci par rapport à l'oralité. Il y a eu tout un travail avec des communautés, Thésée et d'autres pour une lecture priante à l'oral, à voix haute. L'oralité, bien sûr, plus qu'importante pour une parole vivante qui parle encore aujourd'hui à pas mal de monde, la Bible en français courant. Une révolution aussi dans le monde littéraire, une Bible qui s'ouvre à toutes les confessions aussi en quelque sorte, Valérie. La Nouvelle Français courant, elle est interconfessionnelle. C'est une équipe catholique, protestante, orthodoxe, 60 collaborateurs, 60 réviseurs qui travaillent ensemble. C'est une Bible internationale avec des réviseurs de toute la francophonie qui travaillent ensemble pour une meilleure intelligence du texte dans une langue accessible. Une meilleure intelligence du texte pour un accès plus facile, c'est très très important aussi. Valérie, évidemment, la Bible répond à différents besoins selon l'endroit où l'on se trouve, que l'on soit en Afrique, en Belgique, en Suisse, au Canada. Chacun a sa propre culture et c'était vraiment aussi important pour vous en tant que chef de projet de rassembler différentes cultures, différentes personnalités pour avancer sur cette traduction. Les traducteurs sont les enfants de leur époque et donc ils ont été conditionnés aussi par leur culture et donc on ne traduit plus de la même manière aussi parce que la culture a changé. Nous ne sommes pas du monde mais nous sommes dans le monde. Il est donc important d'avoir une traduction qui soit compréhensible. Il n'y a rien de pire qu'un lecteur qui ne comprendrait pas ou qui comprendrait un contresens du texte. L'idée c'est que la Bible c'est cette lettre d'amour de Dieu à l'humanité et il faut que le lecteur, la lectrice puisse comprendre de quoi il s'agit. Effectivement, c'est précieux de pouvoir disposer d'un tel outil aujourd'hui. On connaît la célèbre Bible Second avec plusieurs révisions. Qu'est-ce qui a changé entre la traduction de Second et la version que vous avez aujourd'hui, la nouvelle Bible en français courant, du point de vue des techniques d'approche et de traduction? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui finalement ? Aujourd'hui, la traduction de la Bible, c'est un travail en équipe. C'est vrai qu'on bénéficie des compétences de chacun. Nous n'avons plus la traduction par un seul personnage, comme on a pu avoir Darby, Second, ou Luther, ou Jérôme, parce qu'aujourd'hui, il faut des compétences dans plusieurs langues, dans plusieurs disciplines, dans tous les livres. Et donc, c'est un véritable travail d'équipe qui permet aussi de réduire grandement la subjectivité et qui se met vraiment à l'écoute du texte, dans son contexte, pour ne pas en faire un prétexte. Merci Valérie de nous rappeler ce grand principe d'herméneutique, l'art d'interpréter les textes sacrés. Pour revenir à la Bible en français courant, la nouvelle version qui est sortie en septembre 2019, comment est-elle structurée et à qui s'adresse-t-elle finalement ? La nouvelle Bible en français courant, elle est intégrale, c'est tout le texte biblique, elle est accessible et donc c'est un encouragement pour ceux qui connaissent déjà la Bible à oser une nouvelle traduction et pour ceux qui se sont toujours effrayés de se dire « Oh là là, le texte biblique, est-ce qu'il est peut-être obscur ou compliqué ?» Voilà un texte, cette fois-ci accessible, qui est ouvert. Une Bible pour le plus grand nombre, en quelque sorte, on l'aura compris, une version contemporaine qui colle à la réalité de la langue française. Valérie Poujol, merci d'être venue partager avec nous cette merveilleuse aventure de la révision de cette nouvelle Bible en français courant qui est sortie en septembre 2019. Si vous désirez aller plus loin avec cette nouvelle Bible, rendez-vous sur le site de la Société biblique francophone de Belgique, bible.be. Pour l'heure, on écoute le psaume 8, lu par notre consort de la radio suisse, Sarah Diron.
Psaume 8. Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des tout-petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées. Et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait presque à l'égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait. Tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres et bœufs, tous ensemble, même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et tout ce qui passe sur les routes des mers. Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Présence protestante, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Fabien Ruel au micro. Vous pouvez néanmoins réécouter cette émission sur le site de la première dans la rubrique podcast, mais aussi sur le site de l'association protestante de radio et télévision sur l'adresse www.aprt.be. On se quitte en musique avec Pierre-Nicolas de Cateau et ce titre « Ta parole ». Très belle soirée à toutes et tous. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen.